Alors, en fait, quand je te parle de rééquilibrage alimentaire, il faut que tu te remettes à apprécier des choses qui sont basiques, comme les viandes blanches avec la volaille, le poisson. Le poisson, c'est super important. Pourquoi? Parce qu'il va t'apporter des bonnes graisses comme les omégas, en fait, qui sont super intéressantes pour tout ce qui est articulation et pour ta physiologie en général. Donc, moi, je te recommande de surtout manger du poisson. Ok? Tout ce qui est poisson blanc, alors on ne mange pas du poisson pané, hein, parce que la panure, ben, c'est pas bon si tu veux perdre du poids. Par contre, si tu manges des soles, du thon, des sardines, du poisson en général, c'est bon pour ta santé. D'accord? Ça va t'apporter des bonnes calories. Et ça va te permettre, si tu associes ça avec des légumes, d'accord? Ça va te permettre de perdre du poids. Donc c'est super important de changer ton alimentation si tu ne manges pas sainement. Alors quand je dis manger sainement, ce n'est pas une critique, c'est de rééquilibrer ton alimentation en mangeant des choses un peu plus saines, basiques, sans sauce, comme les volailles et les viandes blanches, les œufs, les poissons, tout ça, ça va t'apporter des protéines. Et les protéines, en plus, comme elles sont plus longues à digérer, elles vont t'apporter un phénomène de satiété dans la longévité. Donc c'est super important que tu saches, que tu fasses attention à ce que tu manges. Quelles autres actions tu peux mettre en place pour perdre du poids? Eh bien en fait c'est tout simplement de bouger. En fait on se rend compte que dans ce siècle-là d'activité, on est de plus en plus statique. C'est-à-dire qu'on est devant nos écrans d'ordinateur, on pianote toute la journée le travail et on bouge très très peu. Et ce qui est malheureux, c'est qu'en fait, quand on fait ça, ben on stocke la matière grasse parce qu'on ne dépense plus. Il faut savoir que on a, par exemple, pour une femme, c'est à peu près 2000 calories par jour d'apport calorique. Mais si tu ne dépenses pas, si tu restes statique, ben, tu ne vas pas dépenser tes 2000 calories. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ton corps il va stocker l'excédent en matière grasse. Et au fur et à mesure des mois et des années, ben, tu vas stocker de plus en plus et prendre des kilos sur la durée de plus en plus. Et puis à la fin de quelques années, tu ouvres les yeux, tu dis, mais j'ai pris 5-6 kilos depuis 3 ans, là, je ne m'en suis même pas rendu compte. Tu t'en rends compte souvent à la visite médicale au bout d'un an, quand on te dit ah ben, vous avez pris 3 kilos, ou vous avez pris 5 kilos, vous avez pris 10 kilos. À la visite médicale, ça ne te fait pas plaisir. Je peux te dire que ça ne te fait vraiment pas plaisir. Donc en fait, moi ce que je te recommande, c'est de bouger, d'essayer de bouger tout au long de la journée. Que ce soit essaye de faire le maximum de déplacements en marchant, que ce soit monter les escaliers, descendre, monte à pied, redescends à pied, bouge, essaye de bouger au maximum, ok? Évite, si tu peux éviter les transports quand tu es pas très loin de chez toi, les transports en commun ou quoi, que tu peux y aller à pied, fais-le. Ça va te permettre de dépenser des calories, d'accord? Et d'avoir une petite activité qui va te permettre d'être mieux. Voilà. Après, moi, ce que je te recommande, c'est sûr, ben voilà, si tu peux aller à Aquabicool, faire tes séances aquatiques, où tu vas faire de l'aquagym, l'aquabike, l'aquafitness, l'aquasculpt, l'aquatraining, où là, tu vas brûler des calories pendant 3 quarts d'heure, où la pression de l'eau, elle va agir sur ton corps, en fait, en te créant un hydromassage qui va te drainer tout le corps, et tu vas éliminer davantage les toxines. Là, oui, tu vas éliminer, là, oui, tu vas avoir des résultats rapidement. Mais il faut y aller, se motiver pour aller à ta séance de sport aquatique avec Aquabicool, où tu auras des résultats esthétiques visibles et des pertes de poids. Mais il faut te motiver. Il faut que tu y ailles, il faut que tu te dises, allez, j'y vais. Alors, c'est pas certains, j'en vois certains qui s'inscrivent pour la bonne conscience et qui viennent pas. Non, viens faire ton sport, viens, tu t'es inscrit, tu viens et tu te bouges. Alors au début, c'est peut-être pas dans ton habitude. Tu vas t'inscrire dans une salle de sport et tu vas dire au bout de 15 jours, tu n'as plus envie. Tu n'as plus envie d'y aller, tu n'as pas envie. Mais il faut savoir que ton cerveau, il est habitué, il a des habitudes. Si toi, tu ne prends pas le contrôle sur ton cerveau, tu lui dis j'y vais, et ça sera tous les jours comme ça, ou tous les lundis comme ça, ou 2 fois par semaine comme ça, je vais venir à Aquabicool, et bien là, tu vas prendre une habitude. L'habitude, si tu la prends au bout de 2 mois, tu maintiens ton habitude au bout de 2 mois, elle sera acquise. Ton cerveau va dire bon ben c'est comme ça. Et même je vais te dire mieux, quand tu n'iras pas au club, par exemple à Aquabicool faire ta séance, ça va te manquer. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il aura créé l'endorphine, l'hormone du bonheur en fait quand tu fais ta séance de sport, et puis ça va le manquer
ça va te manquer quand tu ne viendras pas faire ta séance. Ton corps il te réclamera d'aller. Donc c'est super important de faire une activité physique sportive pour ton perte de poids, d'accord, en complément du rééquilibrage alimentaire. Donc en fait, moi je dis toujours, parce que ma femme c'est une gourmande, elle s'achète les pots de glace et elle craque. Quand elle a un pot de glace à la maison, elle va te prendre le pot de glace, véridique, hein, à la cuillère et elle va le manger comme ça. Mais elle te tombe le pot de glace. Mais c'est un truc de fou. Moi je lui ai dit, si en fait pour éviter les tentations, n'achète pas les produits qui vont te tenter. Évite d'acheter les biscuits, évite d'acheter les glaces où tu n'es pas capable après de gérer ton impulsivité face à l'alimentation. N'achète pas les produits qui te font craquer. Ne les achète pas. Quand tu vas au commerce, achète-toi tout ce qui t'intéresse pour te faire bien à manger, mais tout ce qui est tentation, les confiseries, les bonbons, tout ça, ne les achète pas, au moins tu es sûr de ne pas être tenté. Si tu ne les as pas sous la main, tu ne vas pas les manger. Donc ça passe par là aussi. Pour parler des repas, moi je te conseille le matin de faire un petit déjeuner light, de prendre un encas. Alors moi je te recommande le matin, prends café, thé, infusion à volonté pour ton petit déj. Prends un yaourt à 0% ou un fromage blanc à 0%. Ensuite tu te prends un encas. Tu peux te prendre un encas, c'est-à-dire pour 10 heures. Si tu déjeunes par exemple 7h, 7h30, pour 10h30, tu te prends une pomme pour couper la faim. Et par contre à midi, tu vas manger, on peut dire que tu peux prendre un repas normal, d'accord? Fais-toi plaisir à midi, prends-toi un repas normal, mais privilégie les viandes, les poissons, les œufs, les légumes. Évite tout ce qui est pommes de terre purées, pâtes, etc. Moi, je te le déconseille si tu es en phase de perdre de poids, de vouloir perdre de poids. Fais-toi plaisir à midi, légumes, tu peux y aller à volonté. Et le soir, par contre, je te conseille de manger léger, de manger très très léger. Pourquoi? Parce que le soir, c'est là où tu vas te coucher et après, c'est là où tu vas stocker la matière grasse. Si tu manges énormément le soir, c'est là où après, quand tu vas te coucher, vu que tu n'as plus d'énergie, ton corps est au repos, qu'est-ce qu'il fait? Ton corps, il n'a pas besoin de tout ce que tu lui as donné à manger, il va stocker, il va dire moi j'en ai pas besoin, je le stocke. Et c'est là où il va le mettre dans ton ventre, dans tes fesses, dans tes cuisses, dans tes bras. Il va te le mettre partout dans ton corps où ça te déplaît et tu vas craquer. Donc si tu règles bien ton hygiène alimentaire sur ces conseils-là, où tu vas manger normal le matin au petit-déj, tu peux te faire plaisir le midi sans excès non plus, sans trop d'huile. Tu évites l'huile et tout ça. Évite les viennoiseries. Si tu te prends par exemple 150 g de viande avec 150 g de légumes, un yaourt, de l'eau ou un fromage blanc, thé, eau à infusion à volonté, comme je te dis, et que tu prends derrière le soir. Par contre, c'est là où tu vas faire attention. Moi, je te conseille de prendre le soir, de faire attention. Par exemple, tu peux te faire une petite omelette avec 2 œufs, d'accord? Tu gardes qu'un seul jaune d'œuf, tu enlèves l'autre jaune d'œuf, tu te fais une omelette, on va dire légère, tu te prends un yaourt à 0% et basta. Eau, infusion, thé à volonté. Et là, tu vas avoir des résultats, d'accord? Donc fais attention à ton alimentation. Évite de manger le soir comme un dingue, évite les restaurants le soir où tu vas stocker derrière. Évite de manger chez des amis le soir. Alors je sais que c'est compliqué, on est toujours invité le soir chez des amis, mais c'est vrai que si tu fais un écart le soir, moi je te conseille le lendemain matin de sauter le petit-déj, de ne pas manger au petit-déj et de manger le midi. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle un jeûne intermittent. Tu vas éviter de manger le matin. Moi c'est ce que je fais. Je ne peux pas m'empêcher, je ne vais pas refuser à mes amis de m'inviter le soir ou de manger au restaurant le soir quand cela se présente. Mais par contre derrière, je sais que le lendemain, je ne vais pas déjeuner. Pourquoi? Pour éliminer tout ce que j'ai fait en plus d'apport calorique. Voilà. Et donc le midi, alors c'est vrai que le midi j'ai très faim, mais mon corps il a puisé dans tout ce qu'il y avait de la veille au soir. Voilà. Donc ça c'est un petit conseil que je te donne pour te permettre de fondre davantage.